Bonsoir à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, Abidjan sous les eaux, les fortes pluies ont provoqué plusieurs éboulements meurtriers à Mossikro et Agban dans la commune d'Atekoubé. Nos équipes étaient sur le terrain et seront sur ce plateau dans un instant. Face à la persistance des intempéries, les communes de Cocody, Songon, Yopougon et Bingerville sont placées en vigilance orange. Nous vous expliquerons également ce que signifient les différents niveaux d'alerte. Et en fin d'édition, nous aurons notre chronique sport. Ouvrons cette édition avec ce drame provoqué par les fortes pluies. Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs éboulements de terrain sont survenus dans la commune d'Atekoubé, notamment dans les quartiers Mossikro et Agban. Les équipes de secours sont mobilisées depuis les premières heures pour rechercher d'éventuels survivants et porter assistance aux populations sinistrées. Les opérations de recherche se poursuivent. Nos équipes étaient toute la journée sur les sites sinistrés. Elles sont désormais avec nous sur ce plateau pour faire le point. Bonsoir Zeynab. Bonsoir Maman. Alors tu reviens de Mossikro. Quelle était la situation sur place depuis ce matin ? Alors à Mossikro, nous avons visité 3 sites d'éboulement. Le premier site qui était au quartier Hôtel 2 Cités, un quartier situé entre Mossikro et Yopougon. C'était aux environs de 9h30. Alors nous avons constaté qu'il y avait une maison qui était partiellement effondrée sur le côté. Les secours étaient déjà sur place pour porter assistance aux victimes et évacuer déjà le voisinage. Et c'est étant sur ce site-là que les pompiers ont été appelés sur un autre site à Mossikro, en plein centre de Mossikro, où il y avait 2 éboulements et les populations étaient déjà sur place pour aider les pompiers. Tout le monde était vraiment mobilisé. Et c'est sur ces 3 sites que les habitants et les pompiers ont travaillé au niveau de Mossikro. Et l'adjoint au maire de la commune d'Atekoubé était sur place et il a tenu à adresser un message aux populations qui vivent déjà, qui ont été impactées par l'éboulement. Et on l'écoute. La zone ici jusqu'à 103, qu'on appelle communément Mossikro. Nous sommes à 14 corps retrouvés. Probablement on aura 17. Parce qu'il y a encore 3 corps ensevelis. Et puis il y a eu 5 évacuations. Vous avez vu avec nous tout à l'heure, là où il y a 9 morts, on y va, il y a encore des gens dans les maisons. Donc on est obligé maintenant d'employer la manière forte. C'est l'incivisme, tout simplement. Parce que entre venir déloger les gens qui partent et quelque temps après ils reviennent. Là, vous avez été, je pense, témoin de beaucoup de choses ce matin, depuis que vous êtes là. Juste à côté, il y a des décès. On leur demande de partir. Ils refusent de partir. Mais la gendarmerie a décidé de nous accompagner. Donc, je pense qu'on va faire partie vraiment tout ce monde-là. D'ici ce soir, il faut que les gens partent. Autre quartier durement touché par ces intempéries, Agban. Bonsoir Déindi. Bonsoir Mam. Alors toi tu étais à Agban, que retenir de cette journée ? Effectivement, on était du côté de Agban, mais il faut savoir qu'on a reçu l'information de l'éboulement au niveau de Agban lorsque nous étions à Mossikro. Et directement nous sommes arrivés sur les lieux. Et arrivés sur les lieux, nous avons retrouvé les autorités compétentes, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie, qui étaient déjà tous mobilisés pour mener les actions qu'il faut. Et ils étaient aidés par la population parce qu'il n'y avait pas de voie d'accès pour permettre aux bulldozers de passer et d'avoir accès au lieu de l'éboulement. Donc, ils étaient aidés par la population avec des pelles et des pioches. Ils creusaient dans les décombres dans l'espoir de trouver d'éventuels survivants. Et on a pu interviewer une autorité sur place, on peut l'écouter. C'est avec un sentiment de consternation ce matin que nous avons pu avoir des demandes. Notre ministre, notre matron, même avait déjà décidé que ce quartier soit désert. Il y a eu d'abord des mécanismes qui ont été mis en place pour enlever ces personnes-là. Mais malheureusement, c'est l'Africain. Ils sont même encore revenus. Le polonais, c'est même encore sans que le ministre même le sache. Moi-même, le maire résident, pour moi, il n'y avait pas d'habitation ici. Donc c'est ce matin que
que j'ai été interpellé même par la population qui venait à lycée, comme quoi il y avait un mouvement. Donc, automatiquement, on est allé sur le site, j'ai constaté pour faire ce que j'avais à faire. Les mesures plus naturellement pour façon simple, on attend la Alors, on nous a fait savoir que le son n'était pas très bon. Dendi, tu peux nous expliquer ce que l'autorité a exprimé? Alors, ce que l'autorité a dit, il a d'abord signifié que ce quartier a été un quartier qui devait déguerpir depuis, que normalement, il ne devait pas avoir des personnes qui devaient vivre là-bas. Donc, du coup, à prendre la nouvelle de l'éboulement, lui-même était sous le choc. Et c'est ce qu'il a fait savoir dans son nom. Très bien. Merci beaucoup, Dendi. Alors, Zénab, on peut avoir un point donc, de cette journée au niveau des victimes qui ont été répertoriées? Alors, lorsqu'on quittait les lieux des différents éboulements, sur le premier site, il y avait trois victimes sur place. Sur le deuxième site, il y a eu 10 victimes qui ont été extraites des décombres, dont 9 décès et un qui a été immédiatement transporté à l'hôpital. Et sur le troisième site, il y a eu 5 victimes, dont une femme enceinte qui ont été extraites des décombres. Au total, ça faisait 17 victimes lorsque nous avons quitté les lieux. Très bien. Merci beaucoup, Zénab. Merci, Dendi. Merci. Face à cette tragédie, les réactions continuent de se multiplier. La ministre de la Cohésion nationale et de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a rendu hommage aux victimes des éboulements provoqués par ces fortes pluies. Dans ce message que vous voyez sur les écrans, publié sur les réseaux sociaux, elle s'incline devant la mémoire des personnes disparues et adresse ses condoléances aux familles endeuillées ainsi que sa compassion aux populations touchées. La ministre appelle également les habitants à observer les mesures de prévention et à respecter les consignes des autorités afin de limiter les risques liés à cette saison des pluies. Les pluies de ces derniers jours ont conduit les autorités à renforcer leur dispositif d'alerte. Les communes de Cocody, Songon, Yopougon et Bingerville sont désormais placées en vigilance orange. Toutes les autres communes du district d'Abidjan restent en vigilance jaune. Les bulletins météo rythment désormais le quotidien des populations en cette saison des pluies. Vigilance orange, jaune ou rouge, ces couleurs reviennent régulièrement dans les prévisions de la Sodexam. Mais que signifient-elles réellement? Quel comportement adopter selon le niveau d'alerte? Denise Kouadio a posé la question aux spécialistes. Ces bulletins météo, la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, fait une cartographie des zones dites placées en vigilance. Mais que signifient exactement les différentes couleurs de vigilance utilisées par la Sodexam? La question, nous l'avons posée à Jean-Louis Kwame Kofi, prévisionniste de la structure. Et donc, la couleur verte, par exemple, sur le bulletin, signifie que nous n'avons pas de vigilance. Voilà. Ça veut dire que les pluies annoncées ne sont pas des pluies qui vont donner lieu à des inondations. Et puis, on a la vigilance jaune. À partir de la vigilance jaune, on s'attend à des pluies relativement importantes. Donc, c'est des pluies supérieures à 50 mm de pluie en 12 heures de temps. Il y a la vigilance orange. Elle part de 70 mm de pluie à 120 mm de pluie. Et la vigilance rouge est au-delà de 120 mm de pluie en 12 heures. Et donc, de façon progressive en fonction de la couleur, le risque devient plus important. Ces précipitations s'inscrivent dans un épisode pluvieux caractéristique de la grande saison des pluies. Le bulletin de vigilance est diffusé pour informer les populations et les autorités sur le niveau de risque attendu afin d'adopter les comportements appropriés en fonction du niveau d'alerte annoncé. Et nous invitons les populations à régulièrement consulter les différents bulletins émis par la Sodexam pendant cette période-là. On les exhorte aussi, comme on est dans la saison des pluies, à toujours avoir un parapluie sous la main ou un imperméable. On les
on les conseille de ne pas s'engager dans des zones où il y a déjà une montée d'eau, donc ne pas franchir des zones inondées à pieds nus, même en haut, même en véhicule, et surtout d'être attentif aux différentes alertes et informations qui seront véhiculées par des autorités compétentes. Alors que la saison des pluies se poursuit, la Sodexam actualise régulièrement ses bulletins afin de suivre l'évolution des précipitations et d'adapter le niveau de vigilance lorsque cela est nécessaire. Les fortes pluies perturbent également la circulation dans plusieurs communes. À Yopougon, l'ancienne voie du Banco est redevenue presque impraticable. Automobilistes et transporteurs peinent à circuler sur cet axe envahi par la boue et les eaux de ruissellement. Le reportage de Karidja Sidibé. Des véhicules embourbés, des automobilistes inquiets. Nous sommes sur l'ancienne voie du Banco dans la commune de Yopougon où les fortes pluies compliquent la circulation. Tout ce que moi je peux dire, si l'État peut nous arranger pour arranger ici là, vraiment ça nous plaît beaucoup. La route est pas pour depuis c'est plus sur la route est barrée. À quelques mètres de là, Aboubakar Sidiki est déjà à l'œuvre. Bénévole pendant la saison des pluies, il vient en aide aux automobilistes en difficulté. Avant, c'est pas ça, mais depuis ils ont passé ici. Je pensais qu'ils vont mettre béton. Tu vois là, on va arranger un peu. Mais là, ils n'allaient pas mettre béton. J'attends les pluies là, quelques seulement. Au-delà des désagréments causés par les intempéries, cette situation révèle comment certains habitants s'adaptent aux réalités du terrain. Une illustration de l'ingéniosité développée face aux difficultés du quotidien en attendant une amélioration durable de l'état de cette route du Banco. Une bonne nouvelle maintenant pour les usagers de Bingerville. Après plusieurs semaines de perturbations, le carrefour CIE est de nouveau ouvert à la circulation. Une réouverture qui soulage les automobilistes malgré une surveillance toujours maintenue en cette période de forte pluie. Salomon Guidi et Déborah Bounou. Après plusieurs semaines de travaux, le pont CIE à l'entrée de Bingerville est provisoirement rouvert à la circulation. Depuis ce matin, automobilistes, motocyclistes et véhicules de transport en commun empruntent librement ce axe stratégique. Malgré les fortes pluies enregistrées ce jour, le pont est resté praticable sans accumulation d'eau, facilitant ainsi le déplacement des usagers. Les chauffeurs et les passagers saluent cette réouverture provisoire qui contribue à désengorger la circulation entre Bingerville et Abidjan. Oui, ça nous facilite le passage, c'est tout. Oui, normalement, ça nous est fatigué. On peut faire 3 heures de temps, 4 heures de temps avant d'arriver à Djamé. Vous avez l'ouverture? Ouais, c'est bon, c'est bon. Et pour rentrer sur Bingerville, c'était des heures et des heures. Maintenant, je pense que tout est bien, qui finit bien. Maintenant que c'est ouvert, vraiment, nous sommes satisfaits. Nous sommes contents. Moi, personnellement, je suis contente. Je suis contente et je remercie les autorités pour ce travail-là. En attendant l'achèvement définitif des travaux, cette réouverture provisoire redonne un souffle à la circulation et soulage déjà de nombreux usagers de ce axe très fréquenté. Restons sur les routes. Les travaux du bus rapide transit, le BRT, se poursuivent. Conséquence, l'axe Carrefour-la-Vie, école de gendarmerie, est temporairement fermé dans un sens de circulation. Une situation qui occasionne d'importants ralentissements et oblige les automobilistes à emprunter des itinéraires de déviation. Le constat de Constant Abillou. Le carrefour La Vie à Cocody est désormais fermé à la circulation dans le sens carrefour La Vie, école de gendarmerie. Une mesure liée aux travaux de construction de la ligne du bus rapide transit BRT reliant Yopougon à Bingerville. En cette saison des pluies, cette fermeture suscite de nombreuses inquiétudes chez les usagers de la route. Chauffeurs de baka, automobilistes et passagers redoutent des embouteillages plus importants et des temps de trajet rallongés. Tous sont désormais contraints d'emprunter des itinéraires de déviation avec un impact direct sur leurs activités quotidiennes. Là, c'est gâté, ça ne nous arrange pas. Depuis la dernière fois, ils ont commencé à arranger le coin et puis là, ils viennent même là, même plus facile. Tout est gâté. Côté ici, là, même là, si
puis la même voiture passe à les deux points, passer les points là. Et quand ici là est fermé là, les gars vont les passer souvent vers RTI là. Souvent, non, à la cabine là, c'est cher. La route aussi est longue. Pour faciliter la circulation, les automobilistes sont déviés par l'avenue de l'université Félix Houphouët-Boigny. Selon le ministère ivoirien des infrastructures et de l'entretien routier, cette fermeture provisoire devrait durer environ 4 mois, le temps de réaliser les travaux prévus sur cet important axe routier. Place maintenant à notre chronique sport. Vous le remarquerez, ce soir, nous ne sommes pas en compagnie de Mesmer Yao, mais plutôt en compagnie de Fanny Karidja pour cette chronique sport. Bonsoir Fanny. Bonsoir Mme. Alors, on va ouvrir cette page sportive avec le karaté. Une structure initie des enfants vulnérables à cette discipline. Effectivement, même la Fondation Vitamine encadre des enfants issus de milieux défavorisés à travers la pratique du karaté. Ces jeunes s'entraînent quotidiennement afin d'occuper sainement leur temps. Reportage de Jeanne Saï, commenté par Samson Oula. Au-delà de la pratique sportive, le karaté s'impose comme un véritable levier d'éducation, de discipline et de reconstruction personnelle pour des enfants issus de milieux défavorisés, sortis de la rue ou victimes de violences. C'est le pari de la Fondation Vitamine qui utilise les arts martiaux comme un outil d'insertion sociale et de développement personnel. Lors d'une séance d'entraînement à laquelle nous avons assisté, les jeunes participants, vêtus de leur kimono, enchaînent les exercices avec concentration et détermination. Pourquoi on vient au karaté? Qu'est-ce qu'on doit faire en karaté? Ainsi de suite. Et souvent, ces enfants-là qui ont subi une violence, il faut faire en sorte pour que demain, cette violence-là, ils puissent transformer ça en une force qui peut leur permettre, voilà, à une force qui peut leur permettre d'être vraiment positive. C'est ça. Et donc, c'est de ça que nous avons beaucoup parlé. Parce que les parents souvent pensent que quand on vient aux arts martiaux, c'est pour aller faire soit du brigandage quelque part. Non. Et donc, ces enfants, nous avons besoin de les former. C'est l'avenir du pays. Pour ces enfants, le dojo est bien plus qu'un simple lieu d'entraînement. C'est un espace où ils reprennent confiance en eux, apprennent le respect des règles, développent leur maîtrise de soi et découvrent qu'ils sont capables de dépasser leurs limites. Certains y voient une manière de se protéger, d'autres nourrissent déjà le rêve de devenir un jour des athlètes de haut niveau et de représenter leur pays sur les plus grandes compétitions. Pour venir faire du karaté, moi j'aimais le karaté depuis que j'étais petite, donc j'étais heureuse. J'étais contente qu'on m'avait lancé la bonne nouvelle. Donc, on est venu, on a fait karaté avec le maître. Donc, j'étais heureuse, je suis très fière. Je suis contente d'arriver ici, je suis très contente. Je dois dire que j'ai mis l'accent sur le sport parce que le sport, c'est un exutoire. La dernière action qu'on a faite, c'était en avril avec le tennis. Le tennis qui nécessite un caractère de combativité, de persévérance. Aujourd'hui, on est réunis autour du karaté et c'est un sport déjà que j'apprécie, mais qui permet justement la possibilité de combattre, c'est la combativité, c'est la persévérance. Cette initiative démontre que les arts martiaux peuvent constituer un puissant outil thérapeutique et éducatif. À travers cette approche, le karaté devient ainsi un véritable vecteur d'inclusion sociale, de résilience et d'espoir pour une jeunesse en quête de repères. Parlons à présent de boxe et le choc de titans a fait vibrer les populations d'Adjamé-Williamsville. Ce fut une très belle soirée de boxe ce week-end à Adjamé-Williamsville. Les populations sont sorties nombreuses pour assister à cette étape du choc des titans, marquée par de belles affiches et une ambiance exceptionnelle. Lucien Aoussi, Mesmer Yao. Le grand terrain de Williamsville dans la commune d'Adjamé a accueilli le samedi 27 juin 2026 la deuxième caravane du choc des Titans 7 dans une ambiance exceptionnelle.
Devant un public venu en grand nombre, les boxeurs ont offert des combats spectaculaires. Koumassi s'est illustré avec 2 victoires face à Yopougon, tandis que Cocody a signé un parcours sans faute en remportant ses 2 confrontations. Le duel 100% Adjamé a quant à lui tourné à l'avantage de Sidi Bekaramoko face à Kone Mamoudou au terme d'un combat très disputé. De ce combat, il a profité de mon expérience. Mais le gars, quand vous allez regarder les matchs, vous allez voir qu'il m'a caché de boxer. C'était un petit jeu. Il me calé là, où souvent il bloque mes dents. Heureusement que les arbitres ont vu, et puis ils ont pris une charge décision de me faire payer 5 marqué plus de points. Aujourd'hui, c'est le sport qui a gagné. Il n'y a pas de défaite. Vous êtes des frères. On est en train de créer un projet autour de vous, et le projet c'est vous. Aujourd'hui, on est très content que ça se passe comme ça. On va essayer de remettre le combat, on va développer le sport en Côte d'Ivoire. On va parler de boxe, on va parler de paix, de fraternité. Embrassez-vous d'abord pour le symbole du sport, qui est un sport d'union, qui est un sport de cohésion. Derrière ça, derrière ce projet-là, on dit merci à la jeune de Côte d'Ivoire. On dit merci aux jeunes qui sont sortis des premiers de ça. On dit merci au sport. La boxe les gars en Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est réel. On a vu l'engouement autour du projet. Ça crée de la tête. Il n'y a pas de débat. On va essayer de vous développer, de vous accompagner. Depuis demain, il y a des champions du monde en Côte d'Ivoire. Cette deuxième caravane confirme ainsi l'engouement du public pour le choc des Titans 7, une compétition qui contribue à la promotion de la boxe ivoirienne et à l'émergence de nouveaux talents. Restons dans l'univers de la boxe avec le champion du monde Michel Soro qui a honoré ses partenaires. La cérémonie s'est déroulée ce week-end à Abidjan en présence de plusieurs partenaires et acteurs du monde sportif. Une occasion pour le boxeur ivoiro-français de témoigner sa reconnaissance à ceux qui l'accompagnent dans ses différents projets. Plus de précisions avec Samson Oula et Carmel Yao. Après le succès de Drum 1, place à la reconnaissance. Drumring Promotion a organisé une cérémonie de remerciement à Abidjan pour rendre hommage à tous les partenaires et sponsors qui ont cru au projet avant même que le public ne découvre le spectacle. C'est aussi le fruit d'une confiance placée tôt dans une vision ambitieuse, celle de faire des sports de combat en Côte d'Ivoire un véritable spectacle populaire et professionnel. Je suis très content d'avoir amené ce titre-là, le premier titre du Boxing Dance de la Côte d'Ivoire. La première suite à court terme, c'est de défendre mon titre. Après, voilà, on a créé une structure qui s'appelle Dreamring Promotion. Il faut importer le projet. Je suis la locomotive qui va pousser et puis essayer de faire émerger des nouveaux talents africains, en commençant par les Ivoiriens. On va essayer de détecter de promouvoir et de donner aux boxeurs ivoiriens l'opportunité de pouvoir se produire régulièrement en Afrique. Moi, j'étais le fer de danse, mais maintenant, sans moi, il y aura une structure qui va essayer de promouvoir la boxe anglaise. L'objectif de cette rencontre, c'est de dire un grand merci à l'ensemble des personnes qui nous ont soutenus. C'est important parce que il y a Michel Soro, il y a son travail, mais il y a aussi tous les gens qui sont derrière, qui nous ont appuyés, qui nous ont apporté un soutien logistique, qui nous ont apporté un soutien même parfois mental, qui nous ont aidés. Donc l'idée, il faut savoir dire merci aux gens qui nous ont aidés. Et le but, c'est tout simplement ça, c'est de les réunir, de dire voilà, on a une ceinture, on a un champion du monde, mais c'est aussi votre ceinture. C'est grâce à vous qu'on a réussi à arriver à ce stade. On est en discussion actuellement pour un Dream 2, donc il y a déjà une date qui a été arrêtée en février 2026, où effectivement on refera un gala où il va y avoir certainement de nouvelles têtes, de nouveaux champions qui viendront boxer, et on va surtout faire boxer aussi de jeunes Ivoiriens qui pourront aussi s'exprimer sur la scène internationale. Pour Drumring Promotion, ce n'est que le début. La promotion promet de nouveaux chapitres à l'aventure, portés par la conviction que lorsque institutions, entreprises et passionnés avancent ensemble, les rêves deviennent des réalisations. Refermons cette page sportive avec le tournoi des villes organisé par le ministère des Sports. Effectivement, Mam, le lancement officiel de cette compétition s'est tenu ce week-end également dans la grande salle de la Direction générale des sports et de la vie fédérale. Cette initiative vise à promouvoir la cohésion sociale et le brassage entre les populations et la pratique du sport à travers les différentes villes du pays. Suivant le reportage de Fidèle Kosonou, commenté par Mesme Yao.
Le tournoi des villes 2026 a été officiellement lancé ce mardi par Adama Doumbia, directeur des sports et de la vie fédérale des JSVE, au cours d'une conférence de presse. Initiée par le ministère des Sports, cette compétition vise à promouvoir la pratique sportive chez les jeunes de 15 à 20 ans et à renforcer la cohésion sociale à travers le pays. La finale régionale va réunir les vainqueurs qui sortiront des phases de zone et donc c'est l'année nationale pour permettre de déterminer les champions par discipline qui seront donc identifiés. Les inscriptions s'ouvriront le 7 juillet, les phases régionales le 17 juillet, suivies des phases zonales à partir du 8 août. La finale nationale se tiendra le 29 août prochain à Yamoussoukro. Et pour cette édition, les 31 régions et les 2 districts autonomes sont repartis en 6 zones, à savoir Abidjan, Dabou, Bouaké, Abangourou, Man et Korogo. Les disciplines retenues sont entre autres le football, le handball féminin, le petit poteau et l'athlétisme. Il y a 5 disciplines. Si à l'issue de la finale nationale, il y a une localité qui se distingue en étant vainqueur dans 3 disciplines, 4 disciplines, cette localité se verra donc affecter une infrastructure de proximité. À travers cette compétition, la DGSVE ambitionne de détecter les talents sportifs, de promouvoir les valeurs du sport et de favoriser l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. Merci Karija pour toutes ces informations. Je vous en prie, Mam, ce fut un plaisir. Alors j'espère on se verra certainement demain, on verra bien. C'est la fin donc de cette émission. Merci de votre fidélité à cette info. Beaucoup de courage aux familles endeuillées ce jour et surtout, soyons prudents sur les routes et même chez nous. Excellente soirée sur cette info et sur cetteinfo.ci.